Bonjour à tous, enfin, bonsoir messieurs, bonsoir à vous qui êtes en ligne. Bonsoir Monsieur Schneider, bonsoir Monsieur Belay et bonsoir Monsieur Penou. Bienvenue à ce web atelier mobilité sur les déplacements domicile-travail. Je vous laisse être introduit par Monsieur Duquesne et Monsieur Moreau. Bonsoir à tous, bonsoir Étienne. Bonsoir Jean-Charles, bienvenue à tous à l'atelier mobilité organisé par l'Intercom de la Viron-Noireau. Nous sommes ici ce soir pour vous parler d'un projet, le projet de mobilité qui est porté par nous, industriels, et par l'Intercom de la Viron-Noireau. Grâce à un tissu industriel dense entre Vire et Condé, nous avons été labellisés par le gouvernement. L'Intercom donc du Viron-Noireau a été labellisé territoire d'industrie et nous sommes le territoire des collines du Bocage. Cette labellisation nous a permis de travailler entre l'Intercom, les industriels, à faire un plan d'action avec différents projets qui visent à renforcer l'économie locale et surtout à devenir encore plus fort d'un point de vue industriel. L'un des projets qui est le plus ambitieux est de s'attarder sur la mobilité. La mobilité des salariés est l'un des gros points d'attractivité de notre territoire parce qu'il faut absolument que les trajets entre le domicile et le travail soient le moins impactants possible pour ces salariés. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de contraintes qui s'ajoutent entre l'écologie, l'économie. Il faut vraiment développer ce projet pour être le plus attractif possible. Cette prise en charge de l'économie et de l'environnement n'est pas franco-français, n'est pas normand-normand, c'est même une vision européenne aujourd'hui. Il faut absolument que nous travaillions sur ce point-là pour être parmi les territoires les plus attractifs au sein même de l'Europe. À côté de cette réflexion menée par les chefs d'entreprise, l'Intercom de la Viron-Noireau, sur les enjeux environnementaux, sociétaux et économiques, il y a aussi l'apparition en 2019 de la loi LOM, c'est-à-dire la loi de mobilité. Cette loi crée de nouvelles obligations pour les entreprises. Et donc après un an de cette promulgation, il nous est apparu intéressant de faire cet atelier ce soir pour faire le point entre les entreprises et les services de l'État de ce que cela implique pour les entreprises au niveau de la mobilité. Il y a donc 3 enjeux dans le cadre de cette mobilité domicile-travail. Le premier enjeu, c'est le cadre réglementaire, tout simplement, comme l'a disait Étienne, la loi LOM, promulguée en 2019. Ensuite, l'enjeu environnemental, qui est de plus en plus prégnant. Et puis, évidemment, les solutions économiques que l'on peut mettre en place pour résoudre ces problèmes. Et puis, Jean-Charles, je rajouterai une bonne raison. C'est l'occasion aussi de présenter l'expérimentation Mobile Pro, lancée par l'Intercom, et qui vous est proposée ce soir en participant à cet atelier. C'est aussi l'occasion donc de voir pour nous les chefs d'entreprise, pour nous les services administratifs, de voir comment on peut gérer au mieux et trouver les moyens pour que les salariés de nos entreprises aient la relation domicile-travail la plus simple et la moins coûteuse. Et même si vous n'êtes pas physiquement présent ce soir, il y a un grand temps qui sera alloué aux échanges que l'on peut avoir avec vous suite à cet atelier. Bonne soirée et bon atelier. Mobilité. Merci messieurs pour cette introduction. Je vais donc quand même vous présenter ces messieurs qui sont avec moi sur le plateau. Donc à ma droite, nous avons monsieur Moreau-Étienne, directeur de l'entreprise Philix à Condé en Normandie. Est-ce que vous pouvez présenter un petit peu votre entreprise, s'il vous plaît ? Bonsoir à tous déjà. Je vais mettre le micro, ça sera bien, voilà. Donc bonsoir à tous. Donc effectivement, donc Étienne Moreau, le directeur de l'usine Philix à Condé-sur-Noireau. Donc Philix, c'est une entreprise textile qui comprend à Condé 110 personnes. Le siège est à Troyes avec une quinzaine de personnes et il y a une autre usine dans la Drôme qui fait à peu près 60 personnes. Nous avons un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, un peu en baisse cette année pour des raisons que tout le monde peut comprendre, avec une part quand même non négligeable à l'export puisqu'on exporte donc nos produits qui sont du fil un peu particulier, on va dire, pour l'habillement, le médical et des fils techniques, et on exporte 70% dans l'Europe entière. La principale
raison, j'allais dire, pour cette soirée maintenant, c'est de dire que notre usine fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc avec 6 équipes. Donc ça va impliquer au niveau de la mobilité, évidemment, des horaires particuliers. Je précise que dans l'ensemble de nos salariés de Normandie, il y a à peu près 20% qui sont sur Condé. Et le solde donc des salariés, les 80%, sont dans un périmètre de 50 km autour de Condé. Voilà, rapidement présenté. Merci beaucoup. Monsieur Andreu Marc, dois-je réellement vous présenter, président donc de l'Intercom de la Viron-Noireau, maire de la ville de Vire-Normandie. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'Intercom de la Viron-Noireau, s'il vous plaît? Bonsoir à tous. Oui, donc l'Intercom est une collectivité récente. Elle a été créée le 1er janvier 2017 et elle regroupe un vaste territoire qui va, je dis toujours, de Saint-Aubin-des-Bois à Saint-Denis-de-Méret. Donc c'est en passant par Vire-Normandie, bien sûr, les communes nouvelles de Soulœuvre-en-Bocage, Val d'Alière, Noux-de-Sienne et les autres communes autour, aussi Condé en Normandie et d'autres communes de l'ex-Intercom Sérine. Donc un vaste territoire, environ 50 000 habitants. Une intercommunalité, c'est une collectivité peu connue, mais qui est extrêmement importante pour le quotidien des habitants et aussi pour le tissu économique. Je vous cite les compétences principales: le développement économique, l'attractivité par exemple. On a des chefs d'entreprise là et notre responsabilité de collectivité, c'est de leur permettre de se développer, de s'installer et de créer les conditions du développement, de l'attractivité. Ça, c'est un enjeu majeur, mais on travaille aussi sur d'autres sujets, l'urbanisme, les ordures ménagères, demain peut-être l'eau, l'assainissement. Enfin, vous voyez des sujets majeurs pour le tissu économique et pour nos concitoyens. Et nous réfléchissons actuellement, et cet atelier est en pleine actualité, à une prise de compétence par l'intercommunalité de la compétence mobilité, justement, avec la loi LOM qui nous oblige à faire un choix avant le 31 mars. Nous travaillons beaucoup sur ce sujet avec la région notamment, et les élus auront à se prononcer avant le 31 mars sur cette prise de compétence qui pourrait être exercée par la communauté de communes, et avec l'idée de travailler sur ce qu'on appelle des schémas de mobilité, répondre à tous les enjeux de la mobilité sur le territoire, notamment le trajet, la question du trajet domicile-travail, mais aussi les enjeux de mobilité, l'accès à l'emploi, tous les sujets liés à la mobilité. C'est d'actualité alors. Complètement d'actualité. Très bien, merci beaucoup. Donc, Monsieur Duquesne Jean-Charles, directeur de l'entreprise Normandie à Vire. Pareillement, est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise, s'il vous plaît? Je co-dirige l'entreprise avec mon frère. Une entreprise créée en 1992 par mes parents. Donc c'est une entreprise 100% familiale. On a bénéficié d'une très belle progression depuis ces temps-là, et aujourd'hui on est 700. Alors comme chez Étienne, nous tournons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, puisque nous faisons des aliments pour chiens et chats et qu'ils mangent tous les jours. C'est aujourd'hui plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est 72 pays livrés dans le monde entier. Ce sont des produits qui sont de plus en plus haut de gamme. On arrive à monter en gamme de plus en plus parce que les gens sont de plus en plus attachés à leurs animaux, et les soins sont de plus en plus facilement accessibles. Alors nous, le chiffre d'affaires est plutôt en progression parce que peut-être pour des raisons que vous ne comprendrez pas, c'est que, alors je les explique rapidement, les gens sont restés chez eux avec le confinement, et du coup, lorsque le chat a demandé, ils ont nourri le chat. Donc nous avons plutôt, avec le confinement, on a plutôt eu une progression de notre chiffre d'affaires, mais on est là aujourd'hui pour surtout parler de l'attractivité de notre territoire. Je suis le correspondant pour le système territoire d'industrie. Je suis le correspondant industriel sur notre territoire d'industrie qui comporte donc tout ce bassin industriel, car Vire et Condé sont très industriels, et aujourd'hui c'est un enjeu d'attractivité qui se pose à nous, et la mobilité aujourd'hui évidemment est un enjeu majeur dans les questions d'attractivité, pardon.
Merci beaucoup. Monsieur Bazin Lucien, donc vice-président en charge de l'attractivité au sein de l'Intercom de la Viron-Noireau. Voilà, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur les missions qu'incombe votre poste, s'il vous plaît? Écoutez, mes collègues ont déjà dit pas mal de choses. Je dirais que l'attractivité, c'est alors anticiper, donc savoir essayer de connaître les besoins des entreprises de manière à ne pas être prise au dépourvu, à savoir les rencontrer naturellement pour voir quels sont leurs besoins d'expansion. Ça, c'est une priorité. Ensuite, c'est aménager. Bien évidemment, on l'a vu avec les zones industrielles que l'on crée pour pouvoir accueillir les entreprises qui sont en phase d'aménagement. C'est accompagner les entreprises, les accompagner dans leurs besoins de croissance, dans leurs besoins d'investissement. Et c'est savoir aussi innover. L'innovation, ça va passer par, éventuellement, ce qu'on a essayé de faire, des groupements d'achat entre entreprises, de l'économie d'énergie aussi, hein, les inciter à faire de l'économie d'énergie, mais aussi à la mobilité. Hein, voilà, on est en plein dedans, hein, à trouver des nouveaux modes de mobilité qui vont permettre de gagner en temps, de gagner en énergie. Et ce matin, j'écoutais d'ailleurs sur France Inter, donc c'est une grande ville, hein, Sereine, qui a mis en place des formules de mobilité très intéressantes. Et je pense qu'on pourra ce soir s'y comparer. Merci beaucoup. Eh bien, je vais donc me présenter. Donc, je m'appelle Leïla Magon. Je suis conseillère mobilité, insertion et entreprise au sein de l'association Mobilis. Donc, l'association Mobilis, c'est une association qui propose des solutions dites de mobilité inclusive. Donc, on travaille principalement avec des personnes qui sont en insertion sociale et professionnelle. C'est une association qui est présente sur l'ensemble de l'ex-territoire bas-normand. Donc nous sommes présents dans l'Orne à Flers et Argentan, dans le Calvados à Vire et à Bayeux, et dans la Manche à Coutances, Saint-Lô et Avranches. Donc nous proposons plusieurs solutions à travers plusieurs services. Nous avons des auto-écoles sociales. Vous pouvez payer votre permis de conduire entre 150 € et 250 € selon votre statut. Nous avons un garage social itinérant, donc qui est présent dans l'Orne et dans le Calvados. Itinérant parce qu'il se déplace en fait chez vous, à votre domicile, si la voiture n'est pas roulante, et social, car le montant des réparations est en fait évalué selon vos revenus. Nous proposons de la location de véhicules, donc de scooters et de voitures, à des tarifs solidaires. Et au sein de la structure, donc, nous sommes 4 conseillères en mobilité et notre travail, c'est d'accompagner en fait donc les personnes qui sont en insertion sociale et professionnelle dans l'ensemble des problématiques qu'elles peuvent rencontrer dans leur déplacement. Donc nous allons participer à lever des freins cognitifs, psychologiques, financiers et matériels. Et donc moi, au sein de la structure, j'ai la double casquette. J'ai aussi la casquette conseillère mobilité en entreprise. Donc voilà pour les présentations. Je vais vous présenter donc le programme de la soirée. En effet, donc ce soir, comme l'ont dit donc Monsieur Duquesne et Monsieur Moreau, nous avons 4 bonnes raisons d'échanger avec vous sur cette thématique qui est la mobilité des salariés donc sur notre territoire, le territoire de l'Intercom de la Viron-Noireau. Ces 4 bonnes raisons sont le fil conducteur du programme de ce soir. Plusieurs intervenants sont là pour répondre à vos questions et apporter des précisions aussi à nos propos. Donc c'est Sébastien Bellet de l'ADEME qui ouvrira le bal en nous parlant des enjeux de la mobilité en entreprise. Et puis il y aura Thomas Schneider de l'ADREAL qui nous présentera donc cette fameuse loi, la LOM, la loi d'orientation des mobilités. À la suite de ces interventions, nous découvrirons 2 success stories, celle de la Caisse d'épargne en Bretagne et puis celui d'un parc d'activités chez nos amis belges en Wallonie. Un partenaire essentiel est aussi présent avec nous ce soir, Caros, je le laisserai se présenter. Et bien sûr, nous finirons sur MobiPro, la plateforme de mobilité à destination des entreprises qui est mise en place donc par l'Intercom de la Viron-Noireau. L'interactivité est le mot d'ordre de ce webinaire. Évidemment, nous aurions préféré et aimé vous rencontrer en présentiel. Je vous invite cependant, n'hésitez pas surtout à poser toutes les questions qui vous viennent. Et l'ensemble des intervenants sont là pour ça. Donc, je vous remercie à tous de votre présence et bien sûr de votre connexion pour le coup. Je vous souhaite un bon atelier.
à tous. Alors, avant de laisser la place, bien sûr, à nos intervenants, nous allons un petit peu tester les connaissances de ces messieurs qui sont présents avec moi sur ce plateau. Donc, messieurs, vous avez 3 cartes avec vous qui sont numérotées. Donc, numérotées 1, 2, 3. Et donc, je vais être embêtante. Je vais vous poser quelques questions. Je vais vous proposer différentes réponses. Et à vous de me dire ce que vous en pensez. Donc, la question numéro 1. Quel est le budget moyen annuel pour une voiture, à votre avis, pour un Français? Donc, la réponse numéro 1, c'est 2 500 €. La réponse numéro 2, c'est 6 000 €. Et la réponse numéro 3, c'est 3 500. Alors, messieurs, que dites-vous? Quel est le budget moyen annuel pour une voiture? Donc, petit 1, 2 500. Petit 2, 6 000. Et petit 3, 3 500. Donc, on a du 3 et on a du 2. Eh bien, en effet, c'est 6 000 €. Bravo. Ah, merci France Inter qui vous a permis d'avoir la réponse. Donc oui, vous étiez parti sur 3 500. En effet, 6 000 €, c'est énorme à l'année. Donc, question numéro 2. À votre avis, que représente la part des accidents de trajet donc la part des accidents de trajet dans les accidents mortels au travail? Est-ce que donc un accident sur 5 des accidents mortels au travail est un accident lié en fait au déplacement domicile-travail? Est-ce que c'est un accident sur 5? Est-ce que c'est un accident sur 10? Ou est-ce que c'est un accident sur 2? Donc on parle d'accidents mortels au travail. Que représente en fait la part des accidents de trajet, donc qui sont liés. Donc, la première, c'est 1 sur 5. La deuxième, c'est 1 sur 10. Et la troisième, c'est 1 sur 2. Mortel, accident mortel, oui. Eh bien, en effet, c'est 1 sur 2. Bravo, monsieur Duquesne et monsieur Andreu. C'est énorme. Moi, c'est vrai que vous avez dit 1 sur 10. Mais on ne se rend pas compte. Donc, question numéro 3. Quel est le bénéfice pour les salariés de trouver des alternatives au déplacement domicile-travail, qui est souvent de l'autosolisme, donc de l'usage de la voiture individuelle? Petit 1, l'augmentation du pouvoir d'achat. Petit 2, l'augmentation du gain de temps utile. Et petit 3, l'amélioration du bien-être, de la motivation et de la santé. On peut mettre les 3. Tout à fait. Eh oui. Tout à fait, c'est ça. Ce sont les 3 en même temps. Alors, 4e question. À partir de quel seuil une entreprise doit s'intéresser au déplacement domicile-travail? Donc, petit 1 à partir de 50 salariés, petit 2 à partir de 100 salariés et petit 3 à partir de 1000 salariés. Vous direz petit 1. Oui, c'est à partir de 50 salariés, en effet. Ça va, vous aviez révisé un petit peu, messieurs, tout de même. Question numéro 5. À votre avis, que signifie le mot intermodalité? Est-ce que, donc, petit 1, c'est avoir plusieurs véhicules chez soi? Est-ce que c'est mettre en location ces véhicules lorsqu'on ne les utilise pas? Ou est-ce que, troisièmement, c'est l'utilisation de plusieurs modes de transport sur un même trajet? Oui, tout à fait. C'est bien ça, c'est la 3e, l'utilisation de plusieurs modes de transport sur un même trajet. Et question numéro 6, et dernière question, après je ne vous embête plus. À votre avis, que signifie la mobilité durable? Donc petit 1, une mobilité respectueuse de l'environnement. Petit 2, une mobilité qui crée de l'emploi. Ou petit 3, une mobilité inclusive. Oula, je vous vois, la colle là. Les 3, tout à fait, bravo monsieur Duquesne, en effet. Eh bien, nous allons pouvoir passer à la présentation des enjeux de mobilité du territoire en milieu rural par Monsieur Bellet. Bonjour à toutes et à tous, je suis Sébastien Bellet, ingénieur transport et mobilité au sein de l'ADEME Normandie. Donc l'ADEME, c'est l'agence de la transition énergétique et à ce titre, nous déployons différents dispositifs pour aider les collectivités ou les entreprises qui souhaitent aller plus loin en termes de performance environnementale, de responsabilité écologique. Et nous accompagnons notamment différents projets de mobilité. Et dans le cadre de l'appel à projet France Mobilité, qui est un appel à projet centré sur les territoires peu denses, l'expérimentation de solutions de mobilité en territoires peu denses,
On a eu le plaisir de retenir comme lauréat l'Intercom de la Viron-Noireau sur ce projet MobiPro. Alors pour nous, c'est important, cette innovation en termes de mobilité dans les territoires peu denses, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, la mobilité est un des enjeux majeurs en France, à plusieurs titres. Un enjeu d'abord social, et puis un enjeu écologique. D'abord, sur le volet social, la question de l'accès au transport est au cœur de la question des inégalités. En Normandie, plus de 80% des déplacements se font en voiture particulière, notamment dans le cadre des déplacements domicile-travail. La voiture, la dépendance sur la voiture, c'est un véritable poids économique pour les ménages. On estime que c'est de l'ordre de 5 000 à 6 000 euros par an pour pouvoir disposer d'une voiture individuelle, ce qui représente 30 à 40% d'un SMIC annuel. En termes d'accès à l'emploi, plus d'un quart des Français déclarent avoir déjà refusé une offre d'emploi du fait de problèmes de mobilité. Et ce taux est encore plus important chez les jeunes ou chez les personnes peu qualifiées. Et puis, selon les territoires, eh bien, on a des différences d'accès au transport qui sont importantes. Et parfois, notamment dans les territoires ruraux, on est extrêmement contraint à la seule solution qui est celle de la voiture individuelle. Donc voilà pour les enjeux sociaux. Pour les enjeux écologiques, là aussi, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Vous savez, la France est engagée dans la lutte contre le changement climatique pour éviter l'emballement du réchauffement à l'échelle mondiale. On se doit de tenir nos objectifs qui sont assez forts au niveau national. Notre plan climat estime qu'il faut arrêter la vente des véhicules thermiques à horizon 2040 et puis que d'ici 2050, la France doit atteindre ce qu'on appelle la neutralité carbone, c'est-à-dire qu'on va être capable de réduire énormément nos émissions de gaz à effet de serre, nos consommations d'énergie, et en plus de réussir à stocker ou compenser les émissions émises. Alors dans le secteur du transport et de la mobilité, c'est particulièrement prégnant parce que le secteur du transport, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre au niveau national. Et la majorité de ces 30% de gaz à effet de serre sont générés par le trafic routier et plus particulièrement par les déplacements quotidiens en voiture individuelle. D'autre part, le secteur des transports est dépendant à plus de 90% des énergies fossiles, principalement le pétrole. Et on sait qu'on a une pression très très importante et de plus en plus importante sur la ressource pétrolière. Enfin, le secteur des transports est responsable de la plupart des émissions de polluants de proximité qui viennent dégrader la qualité de l'air, qui sont responsables d'impacts assez importants sur la santé. Donc pour toutes ces raisons, on voit qu'il est aujourd'hui primordial de se poser la question du transport, de la mobilité, notamment dans les zones où on est très contraint, très dépendant à la voiture individuelle, avec ce double objectif de réduire les inégalités en développant des modes de transport qui soient plus variés, qui soient plus accessibles aussi, pour permettre notamment aux entreprises d'étendre leurs possibilités de recrutement, de faciliter l'accès des salariés, et puis par rapport aux enjeux écologiques. Donc cette démarche, elle nous semble vraiment importante et positive, parce qu'elle va vous permettre de répondre, on l'espère, à deux grands objectifs stratégiques, en plus de ceux que je viens de dire. C'est que prendre conscience pour vous des coûts cachés, des coûts invisibles de la mobilité, parce que j'ai parlé du coût social et environnemental général, mais pour une entreprise, c'est le coût du stationnement, c'est le temps perdu dans les déplacements, c'est le stress des salariés, c'est l'accidentologie sur les routes, c'est le coût écologique, évidemment, on en a parlé. Et puis, évidemment, deuxième enjeu stratégique, répondre aux besoins de mobilité de vos salariés, mais aussi des visiteurs, de vos fournisseurs, l'accessibilité globale du territoire et des entreprises, tout ça en satisfaisant aux enjeux sociétaux, aux enjeux économiques et aux enjeux environnementaux. Donc je vous souhaite bonne réussite, bon courage dans ce projet MobiPro, et je laisse les prochains intervenants poursuivre sur cette voie.
Merci beaucoup, Monsieur Bellé. Je réalise que je prononçais mal votre nom de famille. J'en suis désolée. Donc, vous êtes avec nous ce soir. Je crois que ces messieurs ont quelques questions à vous poser. Donc, je vous laisse la parole, Monsieur Duquesne, pour commencer. Bonsoir, Monsieur Bellet. Comment on peut impulser un changement de comportement dans le mode de déplacement utilisé par ces salariés, parce que c'est souvent très ancré, ils ont beaucoup d'habitudes, les petites habitudes sont parfois instaurées depuis longtemps. Et comment on peut faire ça en plus sans s'immiscer dans leur vie privée? Alors bonsoir à toutes et à tous, j'espère qu'on m'entend suffisamment bien. Oui, alors c'est une bonne question, hein. C'est celle de la question des données, de comment est-ce qu'on accompagne les personnes en général à changer de comportement. Alors, changer de comportement, c'est pas du tout quelque chose qui se décrète ou qui se décide, ou il faut donner une impulsion, mais c'est quelque chose avant tout qui s'accompagne. C'est-à-dire que ce changement de comportement, il doit venir des personnes elles-mêmes. Donc, le chemin pour y arriver, c'est d'abord de pouvoir que chacun se pose les bonnes questions et la bonne information. C'est-à-dire quel est mon impact en termes de transport, combien ça me coûte, on a vu l'impact économique très très important, qu'est-ce que ça pourrait m'apporter, qu'est-ce que ça pourrait me donner de faire autrement. Et après, donner les clés à chacun pour qu'il interroge ses habitudes de déplacement, comment je m'organise dans la journée, qu'est-ce que j'ai comme mode de transport à ma disposition, et que la personne trouve elle-même ses solutions, notamment pour le déplacement domicile-travail. Alors, trouver soi-même ses solutions, évidemment, quand on est contraint, qu'il n'y a qu'un seul choix, c'est la voiture, c'est pas facile. Mais après, l'entreprise peut apporter, à travers différents dispositifs, d'autres alternatives, peut inciter, etc. Mais c'est important dans le processus de changement que ça vienne vraiment des personnes elles-mêmes. Et dans ce cas-là, si ça vient d'elles-mêmes, on n'a pas besoin du tout de collecter leurs données individuelles ou personnelles. Ce qu'il faut leur apporter, c'est une impulsion, une incitation et un processus, une méthode, en fait. Plutôt que leur dire puisque tu es ici à telle heure, etc., tu peux covoiturer avec machin. Ça a moins de chances de marcher. Merci pour cette réponse. J'en profite pour dire à nos participants qui sont en ligne de ne pas hésiter à poser des questions donc directement sur le fil conducteur sur YouTube. Elles seront posées à Monsieur Bellé en direct, donc n'hésitez pas surtout. Monsieur Moreau, il me semble que vous aviez une question aussi. Oui, bonsoir Monsieur Bellé. Cette réflexion que vous avez au niveau de la mobilité en entreprise, est-ce que c'est une réflexion franco-française, on ne va pas dire normande, mais franco-française, ou est-ce qu'elle s'inscrit dans une démarche européenne, et je pense plus particulièrement à tous les pays d'Europe du Nord qui ont une réflexion de mobilité intéressante au niveau de la neutralité carbone. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, c'est des démarches qui existent dans beaucoup d'autres pays. Et on voit que même dans les pays où il y a les pouvoirs publics qui ont pris un peu d'avance par rapport à la démarche française sur justement tous les modes de transport alternatifs, toutes ces réflexions autour de la mobilité, même dans ces pays-là où il y a une offre publique qui est parfois un peu plus fournie, il y a quand même une volonté des entreprises qui est très très forte de se pencher sur ces questions de mobilité, parce que déjà, ça peut leur apporter un avantage concurrentiel par rapport à d'autres entreprises, dire il y a une offre qui est sur le territoire, mais moi je vais plus loin dans l'accompagnement. Et puis c'est aussi une bataille entre guillemets en termes d'image, de plus-value sociale, de dire nous on est engagé, on a une fibre là-dessus sur la sécurité des déplacements de domicile-travail, sur notre engagement écologique. On va plus loin et ça se manifeste par un plan d'action. Donc il y a ces démarches qui sont présentes en Belgique et puis dans les pays d'Europe du Nord, vous l'avez dit, au Danemark, il y a pas mal de démarches exemplaires, mais en Autriche, en Allemagne aussi. Enfin, il y a pas mal de choses chez nos voisins européens. Merci. Vous avez quelque chose à rajouter, Monsieur Duquesne ? Oui, vous avez parlé du fait d'avoir que les entreprises devaient être assez motrices, et nous, on a un petit parking, et évidemment, depuis longtemps, on a essayé de mettre en place des choses pour essayer notamment d'encourager le covoiturage. Donc ça, c'était déjà depuis un moment, mais est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les actions les plus fréquemment mises en place par les entreprises pour agir sur la mobilité domicile-travail de leurs salariés? En plus de tout ça, est-ce qu'il y a des choses peut-être un peu plus originales auxquelles évidemment on ne pense pas tout de suite?
Alors, je serais bien embêté pour vous répondre parce que je n'ai pas vraiment de statistiques sur la démarche de plan de mobilité d'entreprise. Et puis, les plans de mobilité en France, il n'y en a pas tant que ça et ils ne sont pas tellement suivis non plus. Enfin, il y avait une obligation réglementaire mais qui ne s'est pas tellement concrétisée encore jusque-là. Donc, on a des expérimentations, mais ce serait difficile de vraiment généraliser. Je dirais qu'il n'y a pas de solution type miracle ou facilement généralisable. Il va forcément y avoir des choses qui sont adapté à votre entreprise, adapté à votre fonctionnement, adapté à votre contexte, adapté aux personnes qui se déplacent tous les jours. Donc, c'est à chaque fois l'idée de faire du sur-mesure et puis de faire ensemble, parce que le faire ensemble, c'est ça qui va provoquer l'adhésion au projet. Donc, c'est pas que je veuille botter en touche, hein, mais j'ai pas forcément l'information. Et même si je l'avais, je ne sais pas si ce serait très significatif par rapport à votre besoin à vous. Voilà. Merci beaucoup. Donc, nous allons entendre maintenant Monsieur Thomas Schneider de l'Adréal. Bonjour à tous, je suis Thomas Schneider, responsable du pôle mobilité au sein du service mobilité infrastructure de l'Adréal Normandie. Donc, du coup, j'interviens pour vous parler un peu de la loi d'orientation des mobilités. Mais avant ça, je vais présenter du coup rapidement l'Adréal. Donc, c'est la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Donc un service déconcentré de l'État en région, et on s'intéresse plus particulièrement aux questions de transport et de mobilité, et donc bien sûr l'application de la loi d'orientation des mobilités qui a été votée en toute fin d'année 2019, pour laquelle je vous présente les principales mesures qui pourront concerner les entreprises ce soir. Donc du coup, avant de rentrer un peu dans le détail des mesures de la loi d'orientation de mobilité qui peuvent vous concerner plus particulièrement, donc rappeler que c'est une loi structurante pour l'organisation de la mobilité qui a été votée en toute fin d'année 2019. Pourquoi une loi d'orientation des mobilités? Parce qu'en fait, une grande partie du territoire n'est pas couverte par une autorité qui organisatrice de la mobilité, et donc du coup un grand nombre de personnes qui ne sont pas couvertes par les services de mobilité. C'est également parce que le transport est responsable de 30% des émissions de CO2 sur le territoire national, qui nécessite donc du coup un investissement particulier. Et c'est une loi qui permet aussi de prendre en compte les nouvelles mobilités qui se développent, les nouveaux services, les nouveaux usages qui sont amenés à se développer. Donc c'est une loi qui est organisée selon différents titres, donc que je ne vais pas détailler ici, mais dans l'idée, c'est qu'il y a une partie qui concerne plus particulièrement l'investissement dans les infrastructures, un titre qui concerne plus particulièrement l'organisation et une réforme de la gouvernance de la mobilité afin que tout le territoire soit couvert. Un titre qui s'intéresse également à la prise en compte des nouvelles solutions de mobilité, de l'innovation. Enfin, on pense par exemple aux véhicules autonomes ou à un certain nombre de sujets comme celui-là. Un titre qui nous concernera plutôt ici, parce que c'est dans ce titre-là qu'on retrouve les mesures pour les entreprises qui concernent l'impact environnemental des transports. Et enfin, un titre sur la régulation des transports. Donc, de manière générale, il y a tout un certain nombre d'objectifs qui sont visés par cette loi, et notamment, du coup, la réponse aux enjeux des déplacements domicile-travail sur l'ensemble du territoire. Donc, ces objectifs-là, en fait, au niveau des entreprises, vont se décliner avec un certain nombre d'actions. Donc, certaines mesures sont prises au sein de cette loi d'orientation des mobilités. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes et je répondrai à vos questions si vous en avez. Mais c'est tout d'abord, du coup, l'intégration de la mobilité dans les négociations annuelles obligatoires au sein des entreprises. Donc ça concerne principalement, plus particulièrement les entreprises de plus de 50 salariés. Il y a également qui est mis en place un forfait mobilité durable. Donc celui-là, ce forfait permet à l'employeur de prendre en charge les frais de déplacement domicile-travail réalisés en vélo, en covoiturage, ainsi qu'en dans les autres mobilités partagées. Donc jusqu'à 400 €
de ce forfait. Il vient également en remplacement de l'indemnité kilométrique vélo qui était déjà mis en place dans certaines entreprises auparavant. Et enfin, autre grande mesure importante de cette loi, c'est l'imposition d'une proportion de véhicules à faible émission dans le renouvellement des flottes. Donc ça concerne les entreprises avec des flottes de véhicules de plus de 100 véhicules et qui va arriver progressivement. Je vous ai également mis dans ce diaporama les articles auxquels vous pouvez vous référer pour avoir plus d'informations sur ces nouvelles mesures. Donc il y a des décrets qui sont parfois également en attente. Je n'ai pas présenté volontairement toutes les mesures. Il y a d'autres mesures qu'on peut citer. Par exemple, pour les poids lourds, il y a une obligation de signaler les angles morts pour renforcer la sécurité des cyclistes. Il y a également la mise en place d'un titre mobilité qui va être réglementé par la suite par décret, au même titre, sur le même fonctionnement que le titre restaurant, pour que l'employeur puisse prendre en charge les frais de déplacement. Et tout un tas de mesures en fait, donc une obligation par exemple pour les parkings aussi, avec une obligation de mettre en place un certain nombre d'équipements pour recevoir des véhicules électriques. Et donc en fait tout un ensemble de mesures qui permettent une meilleure prise en compte de la mobilité de manière générale et plus particulièrement au sein des entreprises, comme j'ai pu le présenter. Afin de ne pas être trop lourd, de ne pas être trop long, je ne rentre pas dans les détails les plus précis, surtout que certains points ça peut être plutôt particuliers ou d'autres sont en attente de publication de décrets. Mais par contre, je vais vous renvoyer du coup vers les différents sites internet qui peuvent vous intéresser. Donc un site francemobilité.fr qui est un peu le site internet de la loi sur lequel on trouve des foires aux questions. Il y a des présentations de la loi en fonction de public cible. Il y a également des fiches outils qui peuvent vous intéresser. Donc, du coup, j'espère que j'aurai pu vous apporter quelques éléments et que ça pourra vous être utile. Vous retrouverez donc, du coup tous les éléments sur le document qui m'a servi de support pour cette présentation. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Et donc, pareil, nous avons des questions pour vous, Monsieur Schneider, sur le plateau. Donc, Monsieur Moreau, vous avez une question. Bonsoir, Monsieur Schneider. Donc, après la promulgation de la loi mobilité, est-ce que vous pouvez nous expliquer davantage ce que vous entendez par l'autorité organisatrice de mobilité? Alors, du coup, bonsoir à tous. Donc, une autorité organisatrice de la mobilité, en fait, ça va être la structure qui va avoir la compétence mobilité, qui va être en charge de développer des solutions, d'aménager des équipements et d'organiser en fait la mobilité sur le territoire. C'est ce qui était autrefois appelé l'autorité organisatrice de transport. Donc c'est elle qui va être en charge de mettre en place des réseaux de bus par exemple, mais également tous les autres services qu'on peut trouver autour, que ce soit du transport à la demande, que ce soit animer justement le réseau d'entreprises pour qu'ils puissent développer des plans de mobilité employeurs. C'est également encourager les services de mobilité solidaire, encourager le covoiturage et tout un tas de mesures, en fait, une palette plutôt large. Merci. Monsieur Duquesne. Oui, vous avez présenté un certain nombre d'obligations et il y en a quelques-unes qui incombent, quelques-unes est un euphémisme, qui incombent aux entreprises. Et c'est quoi et à partir de quand? Alors, du coup, ça dépend des mesures. Il y a quelques mesures qui s'imposent aux entreprises. Après, dans l'ensemble, la LOM, elle ne cherche pas justement à essayer de contraindre les entreprises, ni d'ailleurs tous les acteurs de la mobilité. C'est bien de rendre possible le développement de services et la prise en compte de la mobilité pour tous et dans un cadre plus respectueux de l'environnement. Pour revenir précisément du coup sur les obligations que j'ai pu citer,
Il y a celle de l'obligation de l'intégration de la mobilité au dialogue social. Donc ça, c'est pour les entreprises de plus de 50 salariés sur un même site. Et du coup, c'est déjà applicable. Pour d'autres, l'autre mesure, par exemple, de renouvellement des flottes, donc on a pu le voir tout à l'heure, en fait, ça y va progressivement. C'est uniquement pour les entreprises les flottes de plus de 100 véhicules, inférieurs à 3,5 tonnes. Et donc, du coup, ça va commencer avec un taux de véhicules à faible émission de 10% à partir de 2022, pour monter petit à petit jusqu'à 50% à partir de 2030 dans le renouvellement. Et en fait, toutes ces mesures-là, c'est vraiment encourager plus que vraiment contraindre aussi à cette prise de conscience et cette organisation de la mobilité. Merci. Monsieur Duquesne, Monsieur Moreau, pardon, excusez-moi, je me semble que vous aviez une autre question. Oui, j'avais une autre question. Alors évidemment, en tant que chef d'entreprise, on est tenu d'observer les lois, et plus particulièrement celle-là. Donc ma question est toute simple. Une entreprise qui ne respecterait pas cette loi mobilité, quelles sanctions, ou quelles sanctions progressives peut-être, pour être plus gentil, vous envisageriez ? Alors du coup, je suis pas juriste et encore moins juge, mais pour le coup, en fait, la LOM, elle vient pas, la loi d'orientation de mobilité ne vient pas créer de nouvelles contraintes et ne vient pas d'inscrire de nouvelles sanctions dans la loi. Il y a déjà des sanctions qui sont applicables, notamment par rapport aux arrêts d'aide de l'ADEME en cas de non-respect de la création d'un plan de mobilité, par exemple. Après, sinon, je n'aurais pas d'éléments concrets à vous donner sur combien coûterait une amende ou combien ceci, étant donné que ça n'a volontairement pas été mis dans la loi. Après, sinon, sur le côté un peu sanction ou contrainte, dans le dialogue social, du coup, c'est quelque chose qui pourra être appelé aussi par les organisations salariales, justement de cette obligation d'intégrer la mobilité comme cela doit être le cas. Bazin, vous avez une question ? Oui, j'ai une petite question. Je reviens sur l'autorité organisatrice de mobilité. Elle se situe au niveau national, régional, parce que je vous entends parler de département, de territoire. Donc, est-ce que c'est au niveau du territoire ? Et c'est au niveau de notre territoire, elle est composée par qui ? Alors, du coup, il y a deux possibilités pour l'autorité organisatrice de la mobilité au niveau local, parce que la région est également autorité organisatrice régionale. Donc, c'est par exemple elle qui va gérer le transport ferroviaire ou le transport par car à l'échelle régionale. À l'échelle locale, du coup, deux possibilités. Soit la compétence est exercée au niveau de l'EPCI, donc la communauté de communes dans le cas dans votre cas. Et dans ce cas-là, c'est vraiment la communauté de communes qui a cette compétence. Si la communauté de communes n'a pas cette compétence, elle sera automatiquement transmise à la région, qui l'exercera au niveau local, mais du coup, ça sera le conseil régional qui exercera cette compétence. Et sinon, il y a aussi possibilité que ce soit que cette compétence soit donnée à un syndicat mixte ou à d'autres structures, si c'est le choix qui est fait localement. Mais dans tous les cas, c'est pas quelque chose de national. Pardon. Oui, la question c'était est-ce que la compétence peut rester au niveau communal ? Parce que actuellement je parle là de Vire-Normandie, la commune de Vire-Normandie, nous l'exerçons au niveau communal. Alors je dis pas que c'est mon souhait qu'elle reste au niveau communal, bien au contraire. Moi, je souhaite qu'elle aille vraiment à l'échelle de la communauté de communes, parce que les enjeux de mobilité, ils sont à cette échelle-là, et je dirais même au-delà. Mais pour ça, il y a la région. Mais voilà, est-ce qu'elle peut rester au niveau communal ? Est-ce que c'est un scénario possible ? Non, la loi là-dessus impose aux communes justement de délibérer sur la prise de compétences, mais plutôt pour le transfert. C'est plutôt soit transfert au niveau de l'EPCI, de la communauté de communes, soit la région qui exerce la compétence, mais c'est pas prévu que la compétence soit exercée au niveau communal.
Merci beaucoup. Est-ce que nous avons des questions en ligne? Pas du tout. D'accord, très bien. Eh bien, à présent, nous allons voir donc des actions conduites en entreprise. Nous allons découvrir une expérience menée dans une contrée lointaine, en Bretagne, au sein de la caisse d'épargne. Pardon. 71% des déplacements des personnes en France sont générés par les activités des entreprises. La dépense totale du transport représentait en 2014 360 milliards d'euros, soit 17% du PIB national. Chaque entreprise utilise en moyenne 15 à 25% de sa chaîne de valeur en transport et en déplacement. Le transport représente environ 14% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Limiter et repenser ses déplacements réclame d'identifier ses mobilités pour mieux adapter ou réorganiser ses activités. C'est le parti pris du consortium Bretagne Mobilité Augmentée qui, depuis 3 ans, réunit entreprises, territoires, CCI de Bretagne, Université de Rennes 1 et de Rennes 2 autour d'une 60aine d'expérimentations mises en œuvre selon la méthode BMA. Grandes surfaces, banques, promoteurs, bâtisseurs, municipalités, intercommunalités, secteur touristique, autant d'acteurs qui se sont engagés dans cette démarche pour valider la méthode. Si quelques échecs sont à noter, la plupart des expérimentations a révélé un fort potentiel d'amélioration pour les structures. On observe la limitation des charges, l'optimisation des équipements, des ressources, de l'organisation du travail, une meilleure qualité de vie, la création de nouveaux services et produits, la préservation de l'environnement et une plus forte attractivité. Les résultats observés sont très positifs, comme en attestent les professionnels qui témoignent dans ces documentaires. Travailler sa mobilité, c'est gagner en performance et s'engager dans un processus d'amélioration continue, retour d'expérience avec les salariés de la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire. Alors, la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire est une entreprise qui est implantée sur 9 départements, avec 420 sites qui sont essentiellement des agences et de sites centraux. Et donc, une répartition assez importante des salariés sur ce territoire-là pour des raisons de proximité avec nos clientèles. Cette proximité, cette dispersion des sites et des lieux de travail génère d'une part des déplacements domicile-travail en nombre important et ensuite des déplacements professionnels pour aller à la rencontre de nos clients et ou de nos fournisseurs. Donc on a quelques millions de kilomètres qui sont parcourus tous les ans pour ces raisons-là. Et il est de la responsabilité d'un employeur de trouver des solutions qui permettent à ses salariés, à la fois pour leurs déplacements professionnels, mais aussi sur leur trajet domicile-travail, d'améliorer les conditions de ces déplacements. Les améliorer, c'est à la fois en confort et aussi en nombre de kilomètres parcourus pour essayer de diminuer ce qui représente un temps et un coût à la fois pour l'entreprise et pour les salariés. Cette responsabilité de l'employeur ne s'arrête pas à des questions économiques et de mise à disposition de moyens pour se déplacer. Là, on va rejoindre les problématiques dites de responsabilité sociétale et environnementale, puisque ces déplacements génèrent des émissions de gaz à effet de serre, donc des pollutions. Et donc, pour réduire ces émissions-là, dans le cadre à la fois réglementaire, mais aussi sur un plan volontaire, la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire s'est engagée sur des plans de déplacement, 5 plans de déplacement sur les principales agglomérations et qui sont portés par les collectivités, qui visent, à partir d'une observation de ces déplacements, à imaginer des solutions qui vont permettre de réduire ces déplacements pour réduire ces émissions. Donc on réalise un bilan carbone et on réalise un suivi de ces déplacements pour essayer de comprendre quels sont les moyens de mobilité qui sont utilisés par les salariés, en particulier sur les trajets domicile-travail, puisque ces moyens, on ne les maîtrise pas directement. Et donc le rôle d'une entreprise, c'est d'essayer d'accompagner dans un travail. Nous, on a fait le choix de co-construire ces solutions-là avec les collectivités, et y compris des acteurs privés, pour voir comment on peut transformer, en particulier, l'usage de l'automobile en solo vers des modes doux ou des modes de déplacement partagés. Il y a un autre enjeu qui est important, qui est pris en compte par l'entreprise, qui est celui de la réduction des coûts et de l'optimisation. Mais on s'aperçoit, et on le verra avec les démonstrateurs, que cet enjeu d'optimisation, il rejoint celui des salariés. Et donc l'idée, c'est de voir comment, à partir d'une question simple,
à partir de la ressource des véhicules qui sont à nos dispositions, eh bien, comment on peut optimiser, c'est-à-dire améliorer l'utilisation de ces véhicules, à la fois pour les trajets domicile-travail, mais aussi pour les déplacements professionnels. Si on prend un exemple qui a été réalisé avant même qu'on entre dans le projet BMA, le fait de mettre à disposition des outils de communication à distance, audio et visioconférence. L'année où ils ont été mis à disposition de l'ensemble des salariés, on a diminué d'1 700 000 les kilomètres parcourus. Ça représente à peu près 10% des kilomètres professionnels qui étaient parcourus par les salariés pour leur déplacement à usage professionnel. Le projet BMA, qui a été mis en place il y a 4 ans maintenant, a émis un certain nombre de principes et d'hypothèses qui nous ont intéressés parce qu'elles s'appuyaient sur des principes simples. C'est en comprenant l'activité et en expérimentant, c'est-à-dire en permettant aux salariés, aux entreprises de faire, c'est-à-dire d'expérimenter à petite échelle, mais réellement, c'est-à-dire concrètement, des solutions nouvelles de déplacement, qu'on peut comprendre comment on peut accompagner des changements de comportement, des changements d'investissement, des changements d'usage dans les mobilités. Et donc la rencontre avec BMA a permis donc de mettre en place ce cadre expérimental et ensuite de mettre en place un accompagnement méthodologique pour suivre et comprendre quelle était la nature de ces changements, de telle sorte qu'on puisse les inscrire ensuite dans la durée, dans le temps. Ce que les entreprises ne savent pas toujours faire, et c'est vrai que c'est difficile, c'est qu'elles ne se rendent pas bien compte que les solutions, elles ne les détiennent pas en totalité. La solution qui permet de réunir les conditions du changement, elles sont dans les mains à la fois des acteurs de l'entreprise, des utilisateurs, des usagers, c'est-à-dire des services de logistique, mais aussi d'autres acteurs qui peuvent proposer des solutions. Et donc, faire ensemble, faire avec, par la co-construction et la collaboration, c'est réunir les compétences dont on a besoin pour justement réunir les conditions du changement. Et une fois qu'on donne la possibilité aux usagers de tester, je reviens sur ce que j'ai dit peut-être tout à l'heure, on leur permet de se rendre compte par eux-mêmes des conditions réelles qui vont leur permettre de changer. Et on s'aperçoit que faire du vélo assistance électrique, c'est une solution qui est partagée par 100 collaborateurs, mais il y a peut-être 100 motivations, 100 raisons différentes qui font que ces gens-là font du vélo pour se déplacer. C'est une première pour moi en voiture électrique et c'est vrai que c'est particulièrement silencieux. La voiture électrique est une voiture d'avenir, pourtant elle n'est pas si récente que ça. La première date du 19e siècle. Nous venons de voir ce qui est possible de faire en matière de recherche et de mise en place de solutions de mobilité à l'échelle d'une entreprise. Voyons maintenant ce que nos amis wallons ont réalisé à l'échelle d'une zone d'activité. Bonjour Christian. Bonjour Benoît. Merci de nous accueillir chez AGC. Tu sais, c'est toujours un plaisir. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'activité de l'entreprise ? Alors, AGC, c'est un leader mondial dans le verre. Donc, il faut savoir qu'il y a 2 grands pôles d'activité, siège européen ici à Louvain-la-Neuve, la division automotive, donc tout ce qui est véhicules, etc. Et division building et industrie, en verre plat. Nous, on est numéro 1 mondial en verre plat. On est au cœur même, comme tu le sais, du parc scientifique de Louvain-la-Neuve. Et voilà, donc on est confronté, comme tous, à un problème de mobilité. Voilà. Et qu'est-ce que justement AGC met en œuvre pour la mobilité de ses travailleurs, mais ça a aussi une incidence quelque part pour l'ensemble de la zone d'activité. Bien sûr, tout à fait. Donc on a une palette de services qui sont mis sur la table, qui sont offerts à nos travailleurs. On a commencé par mettre en place un shuttle, donc qui fait des trajets du HQ ici de Louvain-la-Neuve jusqu'à la gare d'Ottigny, à raison de 3 trajets le matin et 3 le soir. Oui. On a mis en place par la suite des vélos électriques pour le personnel, notamment sur le temps de midi, pour des gens qui ont des courses à faire dans Louvain-la-Neuve, voilà, donc ils profitent de ça. On a aussi évidemment des pool cars,
On met à disposition des personnes qui font du covoiturage ou qui viennent par les transports publics. On a une plateforme mobilité qui est assez performante, sur laquelle chacun peut s'inscrire et prendre des accords avec d'autres collègues pour covoiturer justement. On a des parkings vélos, 80 places. On a des parkings motos qui sont mis à disposition. Et alors, on est aussi actif dans tout ce qui est campagne de sensibilisation. Voilà, alors on est toujours chez AGC, et AGC est membre de l'Alliance entre BOE, que tu représentes ici. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de l'Alliance entre BOE et ta fonction au sein de cette association? Eh bien, l'Alliance entre BOE, c'est l'association des entreprises de Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert et Wavre. Et on réunit un réseau d'environ 360 entreprises de toute taille, depuis les grands groupes comme AGC, GSK, etc. Et en fait, notre objectif, c'est vraiment de soutenir le développement des entreprises au niveau local. Donc c'est monter des projets pour les aider dans leur développement. Et voilà, pour ce faire, nous organisons beaucoup d'événements, nous montons beaucoup de projets et nous faisons en sorte que des entreprises voisines se connaissent mieux pour vraiment créer ce tissu local dynamique. Et on est très attaché au circuit court, donc voilà. Nous avons la chance d'être dans une région qui est hyper dynamique. Donc on a de plus en plus d'entreprises qui viennent s'installer ici. Pour preuve, on voit les travaux qu'il y a en ce moment. Il y a différents projets de nouveaux parcs d'activités, par exemple sur Louvain-la-Neuve, qui sont en construction en ce moment. Donc nous allons avoir de plus en plus de monde qui va arriver sur Louvain-la-Neuve, ou Havre, ou à l'Axis Park, Mont-Saint-Guibert aussi. Et donc, il faut pouvoir gérer en fait l'arrivée de toutes ces personnes. Et notre objectif, c'est de soutenir le développement des entreprises. Donc ça veut dire aussi soutenir leur attractivité. Et donc si les personnes qui viennent travailler ici se retrouvent constamment dans les embouteillages, eh bien ça va vraiment mettre à mal, je dirais, l'attractivité des entreprises ici. La première chose qu'on a fait, c'est vraiment créer un groupe de travail avec des entrepreneurs pour voir un peu ce qu'on pouvait faire, quels étaient les besoins, analyser un petit peu la situation. Nous avons par exemple organisé une réunion de concertation avec les échevins de mobilité des 15 communes avoisinantes. On est en train de travailler sur la mise en commun de bases de données entreprises de covoiturage pour justement qu'il y ait plus d'interactivité entre les entreprises d'un parc au niveau du covoiturage. On a travaillé notamment avec la cellule mobilité justement de l'Union Wallonne et par exemple ici à Louvain-la-Neuve et le parc scientifique de l'UC Louvain pour améliorer les services d'une ligne de bus qui fait la liaison Otigny, Louvain-la-Neuve et les parcs d'activités économiques de Louvain-la-Neuve et l'Axis Park. Donc voilà, on est très fiers et très heureux d'avoir pu réaliser ce projet, avec le TEC. Et voilà, ils ont été très coopératifs aussi. Et donc, on a pu vraiment mener quelque chose de très positif. Cette ligne, aujourd'hui, elle est pérenne. On a pu prouver après 1 an qu'en fait, elle était rentable. C'est important de mener des projets comme ça en commun, mais on ne pourrait pas le faire tout seul. On a besoin d'avoir les entreprises avec nous, on a besoin d'avoir les villes avec nous, on a besoin d'avoir les organismes, les opérateurs publics. Et donc, ce travail commun, est très important. Et ça, c'est bien parce que voilà, c'est au bénéfice de tous. Les transports en commun ne répondent pas toujours à vos besoins en termes de desserte, en termes d'horaire. Il existe pour cela une alternative à l'usage individuel de la voiture que vous connaissez tous. Vous l'aurez deviné, il s'agit du covoiturage. Actuellement, la région Normandie teste une application de covoiturage dénommée Caros. C'est une application à destination des entreprises et des collectivités. Laissons-les se présenter.
En fait, nous avions 3 objectifs lorsque nous avons recherché un dispositif de covoiturage. Le premier était de renforcer finalement l'accessibilité de notre siège à Pessac, qui est aujourd'hui un peu éloigné des transports en commun. Le deuxième objectif, c'était finalement de faciliter aussi le quotidien et le transport de nos salariés avec un dispositif un peu innovant, un peu digital, enfin même très digital. Et troisième objectif, c'était de rentrer dans nos objectifs de RSE qui sont importants pour le groupe Pichet, puisque une de nos valeurs est de porter l'éco-responsabilité. Donc lorsque l'on s'est rencontrés, l'application a semblé correspondre et correspond aujourd'hui exactement à ces 3 objectifs que nous recherchions au sein du groupe. Alors il y a eu une facilité de l'application Carrosse puisqu'elle est sur une plateforme SaaS, ce qui nous permet nous d'avoir un suivi en temps réel de l'utilisation de cette application et de mettre en œuvre différentes incitations pour que les collaborateurs adhèrent à l'application ou la connaissent, puisque nous avons environ 50 embauches par mois. Et puis par ailleurs, il y a eu un accompagnement humain de la part de Carrosse sur des lancements de communication, des explications de la part de votre staff au sein du groupe Pichet pour vraiment qu'il y ait une facilité de prise en main de l'application par nos collaborateurs. Nous avons également, par l'entremise de Carrosse, mis en place un abonnement passager, ce qui est une incitation financière en fait par le groupe pour pousser les utilisateurs à devenir passagers et donc à covoiturer. Et surtout, nous avons au sein de notre parking dédié des places particulièrement aux utilisateurs de Carrosse. Après 6 mois de recul, nous avons 33% de nos collaborateurs qui se sont inscrits à la plateforme avec plus de 1000 trajets effectués par le biais de l'application Carrosse. 97% d'ailleurs des places de parking sont utilisées dans le cadre du covoiturage de Carrosse. Et par ailleurs, 75% des trajets sont effectués entre collaborateurs du groupe Pichet. Ça a permis également de nouer des liens entre collaborateurs de différents services qui n'ont pas toujours l'occasion de se rencontrer au sein de l'entreprise. Concernant les collaborateurs, leur quotidien est amélioré. Évidemment, des économies pour les conducteurs, puisque au lieu d'utiliser 2 ou 3 véhicules, utilisation d'un seul véhicule. On voit qu'il y a un engouement des nouveaux collaborateurs également pour l'application. En termes de RSE, nous avons pu évaluer nos engagements grâce à la plateforme SaaS, également la production donc, de data. Aujourd'hui, nous réduisons notre empreinte carbone mensuelle de 1,5 tonnes, ce qui équivaut à 10 000 km de trajet, ce qui est un franc succès. En conclusion, je peux dire que le groupe Pichet est extrêmement satisfait de l'utilisation de l'application Carrosse. Non seulement Carrosse correspond à la stratégie RH et à la stratégie digitale du groupe, et elle a surtout permis de faire évoluer le comportement de nos collaborateurs vis-à-vis de la mobilité. Nous avons réussi à digitaliser une pratique de covoiturage, ce qui est extrêmement intéressant. J'incite fortement d'autres entreprises à contacter Carrosse afin de déployer cette application qui est une solution digitale et innovante pour les collaborateurs. Merci Carrosse. Monsieur Penou de Carrosse, est-ce que vous pourriez donc nous présenter l'entreprise Carrosse et voilà. Je vous laisse donc la parole à ce niveau-là, je vous en remercie. Aucun problème, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc effectivement, Carrosse, c'est une solution de covoiturage spécialisée sur les trajets domicile-travail. Donc en fait, on va répondre finalement, c'est l'une des solutions, mais qui va répondre à tous les enjeux que vous avez déjà pu citer, que ce soit sur l'accessibilité des sites, sur le pouvoir d'achat, etc., etc. Carrosse, on s'adresse à la fois aux agglomérations et à la région directement, et à la fois aux entreprises d'une autre part, pour répondre à différents enjeux. Donc, pour vous situer un petit peu, déjà en Normandie, nous, on est en partenariat avec la région directement et avec d'autres territoires plus spécifiques, notamment Flair Agglo, qui sont donc vos voisins, si je ne me trompe pas, Cossen Agglo également qui travaille avec nous. Et donc voilà, l'idée c'est que le covoiturage est assez évident finalement pour répondre à ces enjeux. Enfin, c'est une dynamique, une pensée qui est assez commune, mais par contre, il fallait le mettre en place par rapport aux enjeux spécifiques sur ces trajets domicile-travail.
c'est-à-dire d'une part la flexibilité horaire. Vous l'avez dit, les salariés ne viennent pas au travail tous à la même heure, repartent pas tous à la même heure, etc. Donc il y a beaucoup de chassés-croisés et puis ça peut changer dans leur emploi du temps eux aussi. Donc ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est la part organisationnelle qui doit être minimale, dans le sens où lorsqu'on fait un covoiturage au quotidien, on ne peut pas se permettre d'avoir une organisation lourde parce que sinon il y a un abandon tout de suite de cette dynamique. Donc c'est à ces enjeux-là que répond globalement Caros. Pour être plus spécifique sur la partie entreprise, donc les enjeux que vous avez cités pour les entreprises, c'est principalement du gain de pouvoir d'achat pour les salariés grâce au covoiturage, et de l'accessibilité des sites, donc de l'attractivité des employeurs pour les personnes qui ont des difficultés à se déplacer. Il y a d'autres enjeux qui peuvent être importants, vous l'avez dit, les places de parking, l'intégration de la LOM, tout ça va être intégré dans la solution Caros. Pour la faire très courte, la solution Caros pour l'entreprise, elle repose sur 3 piliers. La première chose, c'est une application. L'application, elle est dans la main donc de tous les collaborateurs. C'est là où ils vont pouvoir organiser leur trajet au quotidien, trouver leur conducteur ou leurs passagers, et puis donc s'organiser au quotidien pour pratiquer ce covoiturage. Il y a un deuxième pilier qui est une plateforme B2B, donc qui est à destination de l'employeur. Et donc là, le rôle, c'est d'une part, piloter le projet de covoiturage et d'autre part, se rendre compte de son succès avec toutes les KPI, c'est-à-dire les données sur le nombre de covoitureurs dans votre entreprise, les gains environnementaux, les gains de temps, les gains de pouvoir d'achat, etc., etc. Et puis, il y a une troisième partie qui est importante et que vous avez déjà… Alors, sur la deuxième partie, cette plateforme, elle va aussi vous permettre de gérer, par exemple, l'accès à des places de parking spécialisées pour le covoiturage. C'est des choses que vous avez citées au début de ce webinaire. Elle va également pouvoir intégrer le forfait mobilité durable, donc, qui est issu de la loi d'orientation des mobilités qui a été expliquée, etc. Donc, tout ça va être intégré sur la plateforme aussi pour faciliter votre gestion au global de la mobilité des collaborateurs en covoiturage. La dernière partie, c'est l'accompagnement humain qui est extrêmement important. On a parlé déjà de changement de comportement, on a dit que ça s'accompagnait. Chez Caros, c'est notre expertise, donc on va vraiment accompagner les entreprises dans notamment leur communication auprès de leurs collaborateurs pour qu'il y ait vraiment une politique de changement auprès de leurs collaborateurs et pour créer de l'usage et pour faire vraiment du covoiturage un succès, quelque chose d'assez massif par rapport au covoiturage qui peut exister dans les entreprises aujourd'hui, qui existe toujours un petit peu, mais qui n'est pas, on va dire, de manière très importante, qui a du mal à prendre beaucoup de pourcentage chez les personnes. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'étais plutôt là pour répondre aux questions aussi. Alors, vous me dites. Oui, bah merci beaucoup. Oui. On a une question de Monsieur Bazin. Oui, bonjour. J'ai bien compris le principe, mais vous parlez d'entreprise. Alors, est-ce que Caros sera limité à une entreprise ou est-ce qu'elle sera ouverte, en fin de compte, à l'ensemble des entreprises du territoire pour que les collaborateurs de l'entreprise A puissent aussi emmener un collaborateur de l'entreprise B, quoi, en fin de compte? Est-ce que j'ai cru comprendre que c'était lié à une entreprise définie? Non. Alors, en fait, on va passer un partenariat avec chaque entreprise. Ça permet d'avoir une plateforme pour l'employeur où ils vont avoir, par exemple, le bilan de ses collaborateurs à eux. Ils vont avoir un accompagnement spécifique pour leur entreprise, etc. Donc, il y a un côté individuel. Par contre, on fonctionne en communauté ouverte. C'est-à-dire que si demain, vous souhaitez covoiturer sur notre application, vous pouvez covoiturer avec des collaborateurs de votre entreprise, mais aussi avec des collaborateurs de l'entreprise d'en face, si ils sont partenaires. Aucun problème là-dessus.
Votre question? Oui. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour votre présence. Je crois que vous m'avez dit que c'est une info quand même assez intéressante. En Normandie, nous avons 30 Leclerc, c'est ça, qui vous ont sollicité? Alors, sur le mois de décembre 2020, janvier 2021, on a 15 Leclerc qui vont partir avec nous. On a aussi un gros départ sur la communauté de Cossen Aglo avec 10 entreprises qui partent en même temps au début d'année prochaine. Et donc voilà, Flair Aglo va aussi avoir une nouvelle dynamique normalement début 2021. Donc effectivement, au global, ça va faire près de 30 entreprises qui vont partir sur la région. Ouais. Très bien. Merci beaucoup. Merci pour ces informations. Excusez-moi. Il me semble aussi que nous avions donc... Oui, dites-moi. Une petite question là. Le coût est déterminé comment? Parce que je ne sais pas, vous êtes une entreprise publique, privée? C'est un... Monsieur Penou? Allô, oui. Monsieur Penou? Alors, oui. On est une entreprise privée. Donc le prix il est déterminé normalement par entreprise. Là, étant donné qu'on est sur... Alors l'idée de toute façon, c'est toujours qu'il y a un maximum d'entreprises qui partent en même temps. Donc dans une dynamique sur un territoire comme ça où on développe le covoiturage, quand il y a beaucoup d'entreprises qui sont partantes, on fait un prix fixe pour toutes les entreprises avec des tarifs très préférentiel pour que y ait une vraie dynamique, parce que finalement, c'est la masse critique qui va être créée, qui va être importante pour que les trajets proposés soient les plus pertinents possibles. Donc, il y a un prix par entreprise qui est fixe et des tarifs très préférentiels quand on est sur un territoire comme ça, avec plusieurs entreprises qui s'engagent en même temps. Vous avez d'autres questions? Non, messieurs, sur Carros? D'accord. Bien, encore une fois, merci. Merci pour votre présence et pour ces réponses. Peut-être une autre question. Vous aviez dit que vous aviez un partenariat avec la région. Il se traduit comment? Est-ce que la région vous aide? Quelle est la nature de ce partenariat? Et est-ce qu'une collectivité peut profiter de ce partenariat quelque part? Enfin, comment nous, on peut éventuellement s'inscrire dans ce partenariat que vous avez avec la région? Alors, le partenariat région, en fait, il est développé sur toute une partie du territoire qui s'appelle le territoire nomade. Pour vous faire en très très gros, c'est un triangle entre Rouen, Caen et Le Havre. Donc, toute cette zone-là qui, avec, on va dire, peu de grosses métropoles. Si vous voulez, la région, en fait, tout est une question d'autorité organisatrice de mobilité, encore une fois. La région est autorité organisatrice de mobilité sur toute cette zone-là. Donc, c'est elle qui va gérer la mobilité sur cette zone-là. Et donc, Carros est intégré pour cette zone, au même titre que les transports en commun. Elle va être intégrée pour être complémentaire des réseaux de transports en commun. Donc, concrètement, ça se traduit notamment par des tarifs préférentiels pour toutes les personnes qui covoiturent. Je vous donne un exemple. Classiquement, le covoiturage, il y a un partage de frais. Donc, si vous faites, par exemple, 20 km, le passager va payer 2 €, le conducteur va toucher 2 €. Et bien là, la région va intervenir, va abonder. Donc, un passager va ne payer que 1 € pour son trajet de 20 km et le conducteur va continuer à toucher 2 €. Donc, c'est très incitatif au covoiturage et ça permet de le développer à grande échelle pour tous les administrés. Et est-ce que j'ai été clair? Autre question, si toutefois, alors on n'a pas encore la compétence mobilité, mais si on la prenait et qu'on faisait le choix de votre application, de votre plateforme, comment ça se passe par exemple sur Flair Aglo? Est-ce que l'aglo participe au financement comme le fait la région sur le triangle Caen, Rouen, Le Havre? Quelle est la possibilité d'agir, si elle le souhaite, de la collectivité pour faciliter et pour inciter? Flair Aglo a fait la même démarche, le même type de démarche. Donc, effectivement, ils abondent également une partie des trajets des covoitureurs.
Et il y a les premiers trajets qui sont gratuits, d'ailleurs, dans le covoiturage. Moi, j'ai testé Caros, parce que je suis donc de Flers, et j'ai rencontré mes voisins comme ça. Donc c'est pas mal, hein. J'incite vivement à utiliser cette plateforme. Peut-être, messieurs, non ? Léla, simplement une question du public, enfin plutôt une précision. Hein, un concurrent à Caros, en fait, mais un petit concurrent, le lycée Charles Tellier de Condé, nous informe qu'ils ont organisé depuis pas mal de temps un système de covoiturage avec les enseignants qui viennent de Caen. Donc on a du covoiturage tous les jours de Caen à Condé. Et le lycée Charles Tellier peut mettre ce dispositif à disposition de 2 salariés qui viendraient tous les jours de Caen pour venir travailler sur les parcs d'activité de Condé. Voilà, une petite information. Donc, à prendre contact avec le lycée Charles Tellier. Donc, pour plus d'informations, contactez Monsieur Léniel. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup parce qu'en effet, le Caros, là, on parlait de Flers-Aglo, mais les trajets possibles sont quand même assez limités. On n'est pas sur du type Blablacar sur des très très grands trajets, on est plutôt sur du court voiturage, non ? Alors complètement, c'est vraiment notre dynamique. Blablacar fait très bien son travail sur les longues distances. On n'a pas du tout cherché à les concurrencer là-dessus. Notre but, c'est vraiment, nous, de s'attaquer à la spécificité des trajets domicile-travail et donc notamment à ces enjeux flexibilité, organisation de ces trajets au quotidien. Notre application, elle est vraiment pensée pour ça et elle facilite vraiment ces trajets-là. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie encore. Nous l'avons vu, il existe donc plusieurs alternatives à la voiture pour le déplacement domicile-travail. Le covoiturage, l'autopartage, mais surtout le vélo à assistance électrique. Ce vélo magique qui te permet d'arriver au travail sans transpirer et qui participe surtout à bien vieillir, au bien-être au travail et qui réduit de moitié les probabilités de développer un cancer. Info pas très joyeuse mais utile quand même. Imaginer des solutions et les mettre en place nécessite... Pour imaginer, trouver des solutions et les mettre en place, un conseiller en mobilité et de rigueur. L'Intercom de la Viron-Noireau innove en vous proposant une plateforme de mobilité à destination des entreprises, Mobipro. Je vous invite à la découvrir. La question de la mobilité est au cœur aujourd'hui de nombreux débats. D'abord au niveau national, on sait que cette question a été au cœur du déclenchement du mouvement des Gilets jaunes. C'est aussi une question qui est d'actualité au sein de l'Intercom de la Viron-Noireau que j'ai l'honneur de présider, puisque nous avons voté en début d'année un plan climat, air, énergie territorial, et la question de la mobilité est un des axes centraux. Bien sûr, sur un territoire rural comme le nôtre, comment se déplacer pour trouver un travail, pour accéder aux services publics, c'est un enjeu majeur. C'est pour cela aussi que nous réfléchissons à l'échelle de l'Intercom sur une prise de compétences mobilité pour essayer de travailler à l'échelle de l'Intercom, qui est un grand territoire, sur la création d'un schéma de mobilité. Et puis c'est une question aussi qui est majeure pour nos entreprises, pour nos salariés aussi, et beaucoup d'entreprises nous disent qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble aux moyens de diminuer les coûts de transport pour les salariés qui viennent travailler sur Vire, et vous savez qu'ils sont nombreux. C'est un vrai enjeu. Comment attirer des salariés, comment faire en sorte que le coût de transport diminue. C'est vraiment un enjeu essentiel pour toutes nos entreprises et nos salariés. Pour répondre à tous ces enjeux, la solution que nous avons retenue, c'est la plateforme Mobipro. Alors la plateforme Mobipro, c'est un projet que nous avons déposé dans le cadre d'un appel à projet de l'ADEME, et nous avons la fierté d'avoir été retenus comme un seul autre territoire en Normandie, donc 2 territoires normands retenus, dont nous. L'idée, c'est de proposer à nos entreprises, à une quinzaine d'entreprises volontaires qu'il nous faut trouver avant la fin janvier, de participer à cette expérience, d'abord à partir d'un diagnostic qui sera réalisé avec l'aide de l'association Mobilis,
qui est installée sur notre territoire et qui est une association spécialisée sur les questions de mobilité. L'idée, c'est à partir de cette plateforme de mobilité de travailler avec les chefs d'entreprise et les salariés pour, à partir d'un diagnostic, identifier des solutions de mobilité, non pas à l'échelle de l'entreprise, mais à l'échelle du territoire. C'est vraiment ça le plus, c'est-à-dire que comment, en se regroupant, comment, en partageant les diagnostics qui sont faits entreprise par entreprise, eh bien, on va pouvoir trouver collectivement des solutions de mobilité qui vont faciliter les déplacements des salariés et diminuer le coût de déplacement pour eux. Donc, pour arriver à ces objectifs, nous avons besoin de 15 entreprises volontaires pour rentrer dans la démarche. Donc, vraiment, je vous incite à y participer. C'est, à mon avis, un atout important pour une entreprise et pour ses salariés de pouvoir rentrer dans ce dispositif. Il y aura un accompagnement, un diagnostic qui sera fait par l'association Mobilis et ensemble, on essaiera de trouver des solutions pour faciliter et diminuer les coûts de la mobilité de nos salariés sur le territoire. Donc, je le dis, je lance un appel aux chefs d'entreprise, quels qu'ils soient, dans l'industrie prioritairement bien sûr, mais pas seulement, dans la grande distribution ou dans d'autres secteurs d'activité, les grandes entreprises, les gros employeurs, eh bien, venez participer à cette expérience MobiPro. Je crois qu'ensemble, on pourra trouver des solutions qui seront un vrai plus pour vous, chefs d'entreprise, et pour vos salariés. Donc, Monsieur Andreu nous a présenté tout à l'heure la plateforme MobiPro. Il me semble que, monsieur, vous aviez aussi des questions par rapport à la plateforme. Donc, monsieur Duquesne, je laisse. Hop, j'ouvre mon micro. Oui, comment ça va se passer en entreprise par rapport à l'expérimentation si mon entreprise est volontaire, qu'est-ce qui se passe exactement ? Eh bien, donc, on n'impose pas de méthode. En effet, les modalités de travail sont quand même relatives à chaque entreprise. Après, en effet, on a quand même une méthode un petit peu particulière qui est de travailler soit en binôme, soit en trinôme, et donc avec un représentant du personnel, un représentant de la direction, et puis s'il y a une personne ayant une fonction transversale type RSE. Bien sûr, en fait, l'idée, c'est de travailler donc avec ces binômes ou ces trinômes qui participeront aux réunions et qui participeront à animer en fait cette dynamique au sein des entreprises, au sein de votre entreprise, et donc avec la plateforme, avec l'aide de la plateforme MobiPro. Oui, monsieur. J'avais une question à vous poser. Est-ce que c'est vraiment gratuit pour les entreprises ? Alors là, oui, c'est gratuit pour les entreprises, puisqu'en fait, c'est la collectivité, alors dans le cadre du projet avec des financements de l'ADEME, hein, bien sûr, mais aussi de la collectivité, qui font que la prestation est gratuite pour l'entreprise. Donc, alors, elle a un coût pour la collectivité qui est de 2 600 €. Mais voilà, ça rentre dans, on l'a dit tout à l'heure, dans une volonté politique de la collectivité d'accompagner ces entreprises sur ces questions de mobilité. Par contre, donc, l'idée, c'est de signer une convention entre la collectivité et l'entreprise pour structurer un peu le partenariat et faire en sorte que chacun puisse contribuer utilement à la réussite du projet. Donc voilà un petit peu les conditions. Donc oui, il y a bien une gratuité pour l'entreprise si elle rentre dans le dispositif MobiPro avec l'accompagnement de Mobilis. Duquesne, est-ce que vous aviez ouais, c'est quoi le calendrier exactement ? Alors donc, ça marche. Donc on a la première étape ce soir, je dirais, puisque on est sur un lancement en fait à travers ce webinaire. Ensuite, donc on lance un appel aux entreprises. On a dit qu'il nous fallait une quinzaine d'entreprises sur cette expérimentation. Donc l'appel à candidature est lancé et on va, je dirais, attendre jusqu'à la fin janvier les retours. Et ensuite, donc la partie diagnostic qui sera donc faite par Mobilis se déroulera jusqu'à l'été, en fait, jusqu'à la fin juin, donc sur la période février-juin. Et ensuite, l'idée, c'est sur le deuxième semestre 2021, c'est que puissent être conçus les plans d'action
entreprise par entreprise, mais aussi peut-être des coopérations à l'échelle d'une zone d'activité ou d'un territoire, donc conception des plans d'action et conception des outils, des actions qui sont mises en œuvre sur les entreprises et le territoire. Voilà un petit peu le calendrier tel qu'il est prévu pour le déploiement. Monsieur Moreau. J'avais une question. Comme vous savez, le bocage normand est quand même assez dispersé. Donc, comment vous allez faire, Mobilis, pour connaître le trajet des salariés, tout en respectant aussi, sans doute, le côté, je ne vais pas dire informatique et liberté, mais le côté sécurisation de la vie privée. Écoutez, très bonne question. Donc, en soi, déjà, pour connaître le trajet, donc domicile-travail, moi, en intervenant dans les entreprises, c'est dans la phase diagnostic, c'est mon travail de connaître le profil de mobilité des salariés. Mais pour analyser en fait ces trajets-là, nous avons découvert une entreprise aussi qui est lauréat. Oui, c'est une entreprise qui est lauréat en fait du TEN-MOD aussi. Et qui ont accepté de travailler avec nous, et en partenariat sur ce projet. Donc, ils ont accepté aussi de jouer le jeu ce soir et de présenter justement leur plateforme qui s'appelle Géomob et qui va m'être très 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 utile, car souvent c'est la partie très chronophage justement dans les diagnostics. Et donc vous allez voir, ils ont fait quelque chose d'assez top. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Gamerman, je travaille pour l'agence Mon Univers et l'atelier des mobilités. Je vais vous présenter un outil qu'on a développé en interne qui s'appelle Géomob et qu'on s'est proposé de mettre à disposition de la communauté de communes de Viron-Noireau dans le cadre de leur programme de valorisation, de déploiement et de promotion des modes alternatifs. Alors Géomob, c'est une interface cartographique web qu'on a voulu la plus simple et la plus intuitive possible afin qu'elle soit accessible au plus grand nombre, mais qu'elle permette aussi un niveau d'expertise en mobilité qui soit relativement poussé. C'est une carte qui permet de géolocaliser les lieux de domicile des salariés et de pouvoir étudier ces implantations de domicile en fonction de différents critères qu'on retrouve ici sur la console de contrôle à gauche. Ici, on a souhaité étudier les moyens de transport habituels, les catégories socio-pro et les enfants à charge. Et tout ça, ce sont des critères d'observation que l'on peut complètement paramétrer, changer. On pourrait très bien mettre la possession ou non du permis de conduire, les horaires de travail ou n'importe quel autre critère. Et donc, on peut observer ces critères-là en faisant varier la colorisation des points très simplement. En réalité, en appuyant sur cette petite bulle de couleur ici, on a donc toujours les mêmes points, c'est toujours les mêmes salariés, sauf que là, on observe en fonction du mode de transport qu'ils utilisent actuellement. Et ça permet, pour chacun des critères d'observation, d'avoir un niveau de lecture différent. Et tout ça, ça permet de croiser les éléments et de venir segmenter un petit peu les populations qu'on veut étudier en fonction des différentes mesures qu'on voudrait mettre en place dans l'entreprise, que ce soit pour la promotion du covoiturage, des mobilités actives, etc. Donc je peux faire ça avec les moyens de transport habituels, je peux le faire sur la catégorie socio-professionnelle, sur les enfants à charge, ça a son importance, sur les questions de mobilité évidemment. Et puis derrière, on peut venir calculer les distances également. Donc là, on rentre sur des choses qui sont un petit peu plus précises, plus en lien avec les questions de mobilité directement, on va dire. Le temps qu'on peut mettre en voiture, le temps qu'on peut mettre en vélo, à l'aller et au retour, évidemment, en fonction des territoires, ça peut avoir son importance. Le temps qu'on met en vélo à assistance électrique, le temps qu'on met à pied. Voilà, donc ça permet déjà d'avoir une bonne notion du potentiel de tel et tel mode de transport sur les territoires. Et puis on a aussi un petit module de comparaison entre les temps de transport pour voir quels sont les modes de transport qui pourraient être compétitifs à la voiture en termes de temps.
Évidemment, c'est pas uniquement le seul critère de décision, mais du coup, c'est tout l'intérêt de pouvoir derrière venir croiser avec certains autres critères, le fait d'avoir des enfants à charge, par exemple. Voilà, tout ça, ça permet vraiment de segmenter et de profiler un petit peu le type de population qu'on souhaite observer. Voilà. Donc, pour les entreprises, c'est la possibilité de monter en compétences assez rapidement, enfin, du moins en connaissance, et puis de pouvoir étudier, d'envisager la pertinence de telle ou telle action à mettre en œuvre dans l'entreprise. Je rajouterai également que c'est un excellent support de communication en interne pour engager le dialogue avec les salariés. Et puis tout ça est interactif, évidemment, ça paraît évident, mais ça va mieux en le disant. On peut zoomer, dézoomer sur la carte, on peut se déplacer, bien sûr. On peut cliquer sur chacun des petits points pour avoir le détail, que ce soit pour les distances ou les temps qu'on met avec les différents modes de transport. Et puis, donc c'est très intéressant pour l'entreprise déjà, mais ça l'est également pour la collectivité qui va pouvoir compiler sur un seul et même support l'ensemble des entreprises. Ici, on a un cas d'étude à Sophia Antipolis, par exemple, où on avait 7 entreprises dont on avait les informations, mais il y en a 7, il pourrait y en avoir 10, 15, 20. Il n'y a pas de limite là-dessus. Et donc, évidemment, on a une très bonne vue d'ensemble, une représentation assez fine des dynamiques de flux, la possibilité toujours de venir étudier en fonction de certains critères. Et puis, du coup, voilà, on peut affiner la réflexion, se placer dans une logique de mutualisation des moyens, qu'ils soient financiers, techniques ou humains. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment, au travers de cet outil, d'avoir une interface qui fasse finalement office de référentiel, de langage commun entre la collectivité et les entreprises. C'est parfois ce qui manque un petit peu sur certains territoires. Voilà. Et puis l'idée, c'est d'explorer ensemble les différents moyens de promotion, des mobilités alternatives, des mobilités actives, et pourquoi pas imaginer d'ajuster les offres de services en place et ou d'imaginer de créer de nouveaux dispositifs, de nouveaux services d'accompagnement des entreprises sur ces questions de mobilité. Voilà. Un tout petit point sur la question de la sécurité des données. Je sais que c'est quelque chose d'important dans les entreprises. La première chose, c'est qu'on est sur des données qui sont complètement anonymisées, sur des adresses web qui sont cryptées, comme vous pouvez le voir en haut. On signe un acte d'engagement de confidentialité qui précise la durée d'utilisation des données, la vocation des données, les conditions de suppression et de destruction des données sur nos serveurs. Ça, c'est la première chose. Et d'un point de vue un petit peu plus technique, les données, elles sont hébergées sur un serveur, donc le nôtre, qui est fermé, complètement sécurisé. Les géocodeurs qui permettent de placer les petits points sur la carte, ils sont également installés sur notre serveur, toujours le même, qui est donc fermé et sécurisé. Donc les coordonnées postales ne sortent pas de chez nous, elles sont transformées en coordonnées géographiques qui vont aller interroger des systèmes d'information qui sont en open data, notamment OpenStreetMap, et qui permettent du coup d'avoir les calculs de distance, de temps en voiture, en transport en commun, en vélo, etc. Donc voilà, OpenStreetMap, Open Data, ce qui veut dire qu'on a la garantie de ne pas avoir de réutilisation de ces données derrière, pas de commercialisation des données, et en réalité, c'est les opérateurs qui ne peuvent même pas remonter jusqu'à la source d'origine de ces informations. Donc tout ça est plutôt très bien calé, très bien sécurisé. J'espère que GeoMob pourra vous être utile et vous permettra d'avancer dans vos réflexions et sur ces questions de mobilité sur la communauté de communes de Viron-Noireau. Je vous souhaite une excellente journée à tous et à toutes et espère peut-être vous rencontrer durant ce projet. Au revoir. En effet, GeoMob sera, en tout cas pour moi, très très utile, comme vous avez pu le constater. Il me semble donc, Monsieur Duquesne, vous aviez une question concernant aussi la plateforme. Oui, vous avez expliqué comment on installait la démarche au sein de l'entreprise avec le groupe de 3, etc. On voit la puissance du système GeoMob, etc. Mais comment on coordonne après comment on rend la démarche plus collective en fait avec l'ensemble des intervenants? Eh bien, donc, pour rappel, donc, un des objectifs principaux donc, de la plateforme MobiPro, c'est bien de proposer donc, à 15 entreprises volontaires un plan d'action individuel et collectif de solutions de mobilité pour les déplacements domicile-travail.
En fait, c'est indispensable de travailler en parallèle, de manière collective. Et donc, on se retrouvera, en fait, il va y avoir 2 types de réunions. Il va y avoir donc des comités techniques au sein des entreprises pour chaque entreprise de manière individuelle, mais il y aura aussi donc des comités techniques qui regrouperont l'ensemble des entreprises, ces 15 entreprises volontaires, afin en fait de pouvoir bien sûr, donc les solutions, je ne peux pas vous les donner d'avance, mais l'idée c'est de travailler ensemble et de pouvoir mutualiser ces solutions et bien sûr optimiser les ressources et travailler avec les acteurs locaux, donc avec les acteurs du territoire. L'idée aussi, c'est qu'en fait, si chacun travaille individuellement, eh bien, on a... C'est un petit peu les écueils des plans de mobilité interentreprise, c'est ce manque en fait ce manque d'aspect collectif et donc essentiellement c'est la dynamique du groupe, c'est l'échange, c'est la rencontre et c'est le fait de pouvoir travailler ensemble sur ces questions et sur cette prise en compte de cette problématique qu'est la mobilité domicile, enfin que sont les déplacements domicile-travail. Je crois que vous pouvez peut-être compléter un petit peu. Je veux bien apporter un complément. Donc, on essaye, alors, dans le cadre de territoire d'industrie, de favoriser les coopérations interentreprises. On a une première expérience là, qui a été mise en place depuis 2018, donc, qui s'appelle écologie industrielle et territoriale, qui vise à permettre à des entreprises qui le souhaitent, des acteurs économiques, de se regrouper sur les questions de mutualisation de moyens autour de l'achat de matières, de matières premières, d'énergie, de traitement des déchets, etc. Donc c'est une dynamique qu'on a commencé à impulser au sein de l'Intercom. Donc plus on va pouvoir développer ces coopérations interentreprises, je crois que c'est aussi l'intérêt, ça a bien été expliqué précédemment, notamment sur l'application covoiturage, mais sûrement sur d'autres sujets, plus on va pouvoir travailler dans l'interentreprise et dans la relation avec la collectivité, mieux ce sera. Voilà. Enfin, donc, en tout cas, c'est une habitude de travail qu'on a essayé de développer déjà depuis quelques années. J'avais une question. C'est un énorme projet, donc ça va nécessiter une année de travail, je pense, assez dense. Ça va forcément marcher, il faut rester positif. Et donc, qu'est-ce qu'on fait après les expérimentations? Alors, je dirais la suite va aussi être conditionnée par le choix des élus concernant ce qui a été expliqué tout à l'heure, la loi d'orientation sur les mobilités et le choix que nous avons à faire. Mais la réponse que j'ai eue à ma question sur le fait que la commune ne pourrait plus garder la compétence mobilité, c'est à mon avis un enjeu majeur, parce que je parle là de Vire-Normandie, mais aussi Condé-en-Normandie a développé, par exemple, l'éco-mobilité, avec des véhicules électriques, des systèmes de location, etc. Donc c'est ce qu'on a fait aussi sur Vire-Normandie à l'échelle de la commune, mais l'enjeu maintenant, il est de répondre aux enjeux sur l'ensemble du territoire dans l'Intercom. Donc on va avoir des gros débats dans les jours qui viennent. D'ailleurs, on a des réunions calées la semaine prochaine, puisqu'on doit décider très vite avant le 31 mars si l'Intercom prend la compétence. Donc clairement, pour que ce projet puisse se pérenniser et se développer, il faut qu'on prenne la compétence. Donc là, on va travailler avec les élus, on aura des liens aussi avec la région et d'autres acteurs spécialisés de la mobilité pour nous aider à prendre les bonnes décisions. Moi, pour ce qui me concerne, mais je n'engage que moi pour le moment, je suis tout à fait favorable pour que l'Intercom prenne cette compétence. On le voit bien, c'est pas la région de Rouen ou même de Caen qui va nous aider à développer des solutions adaptées à notre territoire. Elle gère les grands opérateurs de mobilité, le train, les réseaux de bus interdépartementaux. Bien sûr, ça c'est tout à fait de la compétence de la région. Mais aller voir comment sur un territoire on va développer l'écomobilité, le covoiturage, le transport à la demande, c'est pas la région qui va le faire, faut être réaliste. Donc si on veut, nous, les élus, avoir la main là-dessus, il faut qu'on prenne nos responsabilités et qu'on prenne la compétence. Donc voilà, donc je souhaite vraiment qu'on le fasse, en sachant derrière que c'est pas neutre non plus financièrement, on voit bien, mais ça c'est aussi notre responsabilité d'élus. À un moment donné, je dirais c'est de l'argent public bien utilisé parce que ça contribue à l'attractivité de notre territoire. Ça a été dit par les deux chefs d'entreprise ici présents, pouvoir se déplacer, pouvoir accéder à l'emploi, pouvoir diminuer les coûts de transport, et enfin tout ce qui a été évoqué, et les coûts pour l'entreprise aussi. À terme, c'est un enjeu majeur pour nos territoires si on veut garder de l'activité économique et continuer à développer ces
territoire de l'Intercom. Donc on saura trouver avec Lucien les bons arguments. En tout cas, on pourra faire référence à ce qui s'est dit ce soir, aux outils qui existent. Moi, je découvre des outils que je ne connaissais pas et qui me paraissent quand même très intéressants, et donc qui vont... on va convaincre nos élus, mais je ne doute pas qu'on y arrive, en s'appuyant aussi sur les souhaits des chefs d'entreprise, que nos acteurs économiques, ils attendent de nous des réponses aussi par rapport à ça. Donc, c'est notre responsabilité d'élus d'apporter ces réponses. Donc, voilà. Donc, je suis assez optimiste. En tout cas, je serai très, en tant que président de l'Intercom, appuyé par mon collègue Lucien, on sera vraiment moteur sur cette idée de prendre cette responsabilité et cette compétence mobilité sur notre territoire de l'Intercom. C'est une bonne nouvelle. C'est pas moi qui décide tout seul, vous savez, on est encore en démocratie, donc il faudra respecter le choix des élus, bien sûr. Mais, voilà. Vous avez une dernière question, Monsieur Duquesne? Oui, qui c'est qui va coordonner toute cette opération au final? Alors donc, dans la conduite de projet, on a toujours un petit peu les mêmes démarches. Donc on a deux niveaux en fait de coordination qui associent l'ensemble des acteurs. Le premier, c'est un comité technique qui va inclure, et je les remercie vraiment de leur participation ce soir. Donc on avait, alors non, c'était la DREAL qu'on avait, mais c'est l'État en fait. Là, on aura la Directe, qui est un autre service de l'État, mais c'est l'État qui est présent à nos côtés. On aura la direction départementale des territoires et de la mer, donc toujours l'État. Donc ça, c'est le comité technique, l'ADEME, que je remercie encore de nous avoir choisi. Encore une fois, je l'ai dit dans le film, mais on n'est que 2 territoires en Normandie à avoir été retenus, donc c'est quand même notre petit territoire, il existe quand même, il se bat. Le CEREMA, qui est aussi un service de l'État qui est spécialisé, alors qu'il y a beaucoup de champs d'intervention, mais qui intervient aussi sur les questions de mobilité. Donc l'Agence Normandie de la biodiversité mobilise bien sûr l'association, et je suis très heureux qu'une association du territoire, même si elle a un rayonnement régional, mais c'est une association du territoire, Flers, Vire, Condé, donc on est au cœur du périmètre d'intervention de Mobilis, et donc Mobilis sera évidemment un acteur majeur du dispositif, et bien sûr, nous les élus et nos techniciens de l'Intercom très mobilisés sur cette question. Et puis il y a un comité de pilotage qui est un comité plus politique, je dirais, qui réunira territoire d'industrie, donc les représentants des industriels et des élus, bien sûr, pour coordonner et faire les choix d'orientation sur ce projet. Donc une organisation classique incluant l'ensemble des acteurs concernés. Eh bien, ce web atelier touche à sa fin. Merci, messieurs, d'avoir été présents. Oui, vous avez une question? Oui, j'avais une petite question, enfin surtout une petite remarque à faire. C'est on ne cherche plus 15 entreprises. Ceux qui nous regardent, on n'en cherche plus que 14. Moi, j'y vais. Entendu, merci. Donc du coup, oui, merci. Voilà, ce web atelier touche à sa fin. Merci à tous pour votre participation. Tu me disais... Oui, je n'ai pas encore fini de parler, j'ai encore des choses à dire. Merci donc, aussi donc, aux participants donc, qui ont regardé ce web atelier en ligne. Donc, nous ne manquerons pas de contacter le lycée Charles Tellier. Donc pour rappel, l'appel à candidature touche à sa fin janvier. Donc en tout cas, si vous avez des questions avant de vouloir participer, c'est avec plaisir que je viendrai vous rencontrer et que je vous donnerai plus de détails sur cette expérimentation. C'est vrai que c'est un projet innovant. Donc, l'objectif de ce web atelier était de vous introduire, de vous présenter la plateforme et de vous introduire à cette problématique. Mais je comprendrai qu'il y a encore d'autres questions. Et encore une fois, c'est avec plaisir que je viendrai vous rencontrer. Eh bien, merci à tous et je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous pour votre participation. Je vous dis à très bientôt pour une future collaboration avec MobiPro. Je vous laisse deviner avec quel moyen de transport je vais venir vous voir. Affaire à suivre. Et c'est parti!